L'hypnose est devenue maintenant une pratique courante dans le domaine de la santé, à la fois parce qu'elle va jouer sur les qualités que l'on peut mettre en place de communication avec le patient, également parce que c'est une très bonne méthode pour soi, pour travailler sa posture professionnelle, mais aussi la prévention de l'épuisement, développer ses créativités, développer son intuition. Et puis également pour pouvoir intervenir auprès des patients pour un certain nombre d'indications qui sont validées par la science, il est nécessaire bien sûr de mettre en place une formation qui ne soit pas une formation courte, c'est-à-dire une formation qui permette de pouvoir travailler ces trois niveaux, communication, hypnose pour les autres, hypnose pour soi. Dans la formation que l'on propose à Hypnosia sur 2 ans, il y a à la fois bien sûr des enseignements qui sont des enseignements sur les fondamentaux théoriques, avec des mises en pratique, avec des temps d'études de cas qui vont être présents, mais également avec des temps de supervision et d'accompagnement, presque de compagnonnage, qui est proposé à chacun des apprenants de façon à pouvoir intégrer du mieux possible l'hypnose dans leur pratique institutionnelle ou bien libérale. Donc moi, c'est Mélissa Martin et en fait je suis manip depuis 6 ans. Déjà quand j'étais en études de manip, je voulais faire de l'hypnose pour pouvoir, pour les patients à proprement parler, quand ils sont en radiothérapie ou en médecine nucléaire, là où je travaille, il y a beaucoup de patients qui ont des phobies. Et donc je voulais travailler dans l'hypnose aussi pour pouvoir donner ça aux patients. Je m'appelle Leslie, je travaille en oncologie dans un centre de lutte contre le cancer. Ma fonction, je suis kinésithérapeute à l'Institut Bergonié à Bordeaux. Ce que ça m'a apporté, ça m'a révolutionné ma pratique, clairement. Dans le sens où j'avais très peu d'outils en fait pour rentrer en lien avec l'autre. Je fais de la kinésithérapie et de l'hypnose tout le temps. Donc l'hypnose, je l'utilise en travaillant la marche, je l'utilise lors des premiers levés, je l'utilise dans la douleur, je fais de la thérapie manuelle et de l'hypnose en même temps. C'est très rare que je ne fasse que l'un des deux. Maintenant. Florence, je suis docteur en pharmacie. J'ai exercé pendant 20 ans à mon compte, donc avec une pharmacie que j'ai gérée à Dijon. Et j'ai vendu ma pharmacie. Et aujourd'hui, j'habite Bordeaux et je fais des remplacements auprès de confrères qui en ont besoin. Donc, je m'appelle Orlane, j'exerce en tant qu'infirmière dans une maison pour enfants placée par la justice à mi-temps. Et du coup, j'avais envie de faire de l'hypnose pour pouvoir aider de façon différente, sans médicaments. Au niveau des enfants, des situations un petit peu compliquées, comme par exemple les soins dentaires, les phobies. Les vaccins aussi, c'est difficile. Et j'étais super contente de voir que ça pouvait marcher. Moi je suis Julie Rios, psychomotricienne de formation depuis 15 ans, un peu plus de 15 ans. Et diplômée aussi depuis 5 ans, je suis instructrice MBSR, méditation basée sur la pleine conscience. J'ai trouvé intéressant d'amener une sorte de complémentarité, si tu veux, à ma pratique, qui est très psychocorporelle. La méditation de pleine conscience amène un champ supplémentaire dans la pratique. Et l'hypnose, je trouvais, venait bien compléter la formation. Alors où se passent les formations Hypnosia ? Eh bien comme il s'agit d'hypnose thérapeutique, c'est-à-dire à la fois dans le champ de l'hypnose médicale et dans celui également de la psychologie et de la psychothérapie, eh bien nous sommes accueillis au CHU de Bordeaux et particulièrement sur le site Xavier Arnozan qui est un magnifique campus dans lequel se trouve un service maintenant très connu qui est l'IMIC, l'Institut de médecine intégrative et complémentaire, et c'est au centre de ce service-là, à l'IMIC, sur le campus de Xavier Arnozan, que se déroulent les formations Hypnosia. Cela permet de pouvoir à la fois, bien sûr, bénéficier des locaux dans lesquels les patients sont précisément accueillis pour pouvoir bénéficier de ces pratiques particulières, et aussi pour les exercices, de pouvoir parfois, lorsqu'il fait beau, les pratiquer à l'extérieur et d'être encore plus en contact avec cette terre et cette culture qui permet aussi de forger les ressentis d'une personne lorsqu'elle connaît une expérience hypnotique.
Pardon, c'était plus les idées reçues sur l'hypnose, où on pense que c'est très dans le mental, l'esprit et tout ça. Et finalement, chaque intervenant a toujours insisté sur revenir au corps, revenir aux sensations du corps. Et finalement, le corps est central, alors que dans les idées de tout le monde, du public lambda, c'est quelque chose de très spirituel, très mental. Et vraiment ça, je trouve qu'on l'a trouvé tout au long des 2 années, avec chaque intervenant qui était à chaque fois différent, qui venait de milieux vraiment différents. Et ça, c'était vraiment, je trouve, le fil rouge à chaque fois. Et ça a été vraiment une découverte pour moi. Il y a différentes façons de pouvoir envisager l'hypnose. À Hypnosia, nous avons choisi de pouvoir transmettre les 3 grandes méthodes que sont l'approche ericksonienne, l'approche développée par François Roustan, et puis tout le courant phénoménologique appuyé sur la psychologie existentielle, humaniste, c'est-à-dire la façon dont l'hypnose permet aussi de travailler la question du sens, la question de la sensorialité, la question du corps avec les patients et également pour soi. Ce sont les 3 grandes familles actuelles de l'hypnose, qui les 3 possèdent une histoire et que nous vous transmettons dans son actualité, c'est-à-dire au plus proche également des revues scientifiques et des publications qui viennent tous les mois enrichir la façon dont on comprend les effets de l'hypnose et ses avantages. Alors comment se déroule une formation à l'hypnose thérapeutique Hypnosia, qu'il s'agisse d'une formation qui va être très centrée sur l'hypnose médicale et ou très centrée sur l'approche psychothérapeutique avec l'hypnose? Eh bien, les formations se déroulent de janvier à septembre. Il s'agit de 5 modules de 3 jours, répartis donc tout au long de ces différents mois, sur 2 années, et entre chaque module, il y a bien sûr des accompagnements, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des accompagnements dans les exercices, les temps expérientiels que vous pouvez proposer à vos patients, il y a également des temps de retour sur la pratique, il y a la possibilité bien sûr de pouvoir contacter, dialoguer avec les formateurs et aussi avec le groupe. Il y a bien sûr une dynamique qui se met en place au fur et à mesure des modules et qui rend précisément les années particulièrement intéressantes. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine formation Hypnosia en janvier de toutes les années sur le centre et le campus du CHU de Bordeaux, site Xavier Arnozan, au sein du service de l'EMIC.